Alors bonjour tout le monde, bienvenue avec moi, Annie Lafortune, chez Shanna Steels, qui habite dans Prescott Russell. Elle fait quelque chose de particulier avec son mari, avec des monarques. Alors, on va découvrir quoi. Bonjour Shanna, Bonjour Annie. ça va bien? Ça va très bien, merci. Good. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu fais avec les merveilleux papillons monarques? C'est ça, on a commencé depuis l'été passé à sauver les monarques qu'on trouve dans notre jardin. Alors, on élève des monarques. Ça part de la grosseur de la chenille, de la forme de la chenille, et puis on les rentre en dedans. On a un petit habitat qu'on les met dedans. Puis quand ils sont prêts, quand ils sortent, ils s'éclosent de leur chrysalide, on les relâche dans notre jardin. Attends, là, c'est facile. Moi, je vais trouver n'importe quelle chenille, je vais la rentrer chez nous, je vais attendre qu'elle devienne un papillon. Non, pas exactement. Il faut savoir, justement. Alors, Oui. comment, est-ce que tu as fait des recherches avant de savoir à quoi ressemble une chenille? Oui, ben tout ça, c'était inspiré l'été passé par Garden Path Homemade Soap, qui est à Van Cleek Hill. Tara, la propriétaire, ça fait à peu près 15 ans qu'elle fait ça. Oh wow! Quand je suis allée la visiter pour aller chercher mon savon, c'est ça, j'ai vu les papillons, je trouvais ça tellement beau. Puis elle expliquait que les gens, des fois, quand ils en trouvaient, ils pouvaient les apporter chez elle pour les aider à les sauver. Parce qu'on sait que la population de monarques a beaucoup décliné dans les dernières années. Alors, on essaie de les repopuler. Alors, quand j'ai vu ça, je suis arrivée à la maison cette fin de semaine-là, puis on a des acélépiades, qui est des milkweed, comme on dit en anglais. Des acélépiades? Oui, c'est une plante, c'est une... particulière? Oui, c'est une plante particulière. D'habitude, les gens ont tendance à les arracher. Oh! C'est un peu ça le problème qui a fait le déclin des papillons monarques à cause vraiment dans les champs, parce que c'est quelque chose d'invasif. Vraiment, là, ça se propage. Puis on l'a vu chez nous, ça se propage naturellement. C'est ce qui est derrière moi. Ben oui, c'est ça, on a des feuilles Les ici. feuilles. C'est la seule chose que les monarques, les chenilles monarques mangent. C'est leur seule source de nourriture. Alors, c'est ça, quand je suis arrivée à la maison, je dis, ben moi, j'en ai déjà dans mon jardin qui apparaissent. Puis vraiment, moi, je trouve que c'est une belle plante. Ça fait des belles fleurs, ça sent super bon. Alors, on les a pas arrachées. Puis quand j'ai su que c'était vraiment pour ça aussi, je dis, ben, on va les laisser là. On va essayer d'aider aussi la population d'insectes. C'est pas juste les monarques non plus là, qui les mangent. Alors, je suis arrivée à la maison cette fin de semaine-là, puis j'ai vu une chenille. Là, j'étais toute émerveillée. Ok, mais la chenille, tu me dis que tu savais à quoi elle ressemblait. Oui, c'est ça. La chenille, elle est verte. Ben, elle est verte, excuse-moi. Elle ressemble comme si elle était verte. Elle est jaune, vraiment. C'est des rayures de jaune, blanc et noir. Vraiment, là, ça, c'est le papillon. Ça, c'est le monarque. Il y a plusieurs d'autres chenilles. Les chenilles qui sont plutôt poilues. D'habitude, ça va devenir des papillons de nuit. Mais le papillon monarque, ça ressemble à ça. C'est vraiment les lignes blanches, jaunes et noires. Donc, si on en voit, on fait attention. Oui. On les apporte à Shanna parce qu'elle a un compte Instagram qu'elle va vous donner l'adresse tout à l'heure. Oui, absolument. Alors, c'est ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, OK, je vais la rentrer à la maison. Qu'est-ce que je fais? J'avais quand même déjà un petit, je peux vous le montrer ici, là. J'avais ça ici déjà, là, tu sais, on peut trouver ça au magasin de Dollarama, tu sais, des places pour animaux. Puis, c'est une petite boîte pour les insectes. Alors, je savais que j'avais ça, déjà à cause d'autres choses. Alors, je suis allée chercher ça, puis je suis allée chercher quelques petites choses, les feuilles d'acélépiane. J'ai rentré ça dans la maison, puis j'ai commencé à faire ma recherche. Puis bien sûr, ben j'ai aussi appelé Tara, qui a donné beaucoup d'informations, puis était un petit peu ma mentor à travers ma première saison l'année passée. Puis c'est parti de là. Là, après ça, ben, j'ai su quoi chercher. J'ai commencé à trouver aussi des œufs. Les œufs, c'est très petit. Oui, on peut. Moi, j'en ai élevé aussi de l'œuf. Ça prend un mois. Oh, ok. De l'œuf. Tu les trouves par terre ou... Non, ils sont accrochés aussi sur les feuilles d'acélépiade. C'est tout petit, tout petit? Ah oui, c'est comme le bout d'un crayon. C'est tellement petit. C'est quelle couleur? C'est blanc transparent. Oh, Oui, il faut le savoir. Ok, Il faut savoir ok. que c'est là. Parce que c'est ça, la célépiade aussi. Le papillon, monarque, c'est la seule place où elle va laisser ses œufs. Puis elle peut faire jusqu'à 400 œufs aussi. 400 œufs par... Par vie à elle. Alors, elle va se Sa promener vie, elle est... à peu près 2 semaines. 2 semaines à 6 semaines qu'elle dure. Ceux qui sont là pour se reproduire. Tout ça, c'est dans le but de faire la génération qui va faire le trajet pour aller au Mexique. Alors ça, c'est parce qu'ils vont partir quand il fait froid. Parce que chaque hiver, leur destination, c'est le Mexique. C'est ça, au mois de septembre pour nous au Canada. Alors, si c'était aux États-Unis, différentes places, là, ben, ça a un différent temps de gestion, de gestion, le temps qu'ils sont nés puis quand ils vont partir. Mais pour nous, là, on est à fin août, on est direct dans le temps où eux autres vont commencer à partir jusqu'à peu près mi-septembre. Ils vont partir pour le trajet. Okay. J'aimerais vous montrer à quoi ressemble... Alors, ben, comme Shanna m'a dit tout à l'heure, ça part de l'œuf. Ouais. Ensuite, ça devient une chenille. C'est ça. Aux couleurs qu'elle a dit
tout à l'heure. Et la chenille, après, va se coucouner dans Dans une chrysalide. dans une chrysalide. Ouais. Jusqu'à temps, au début, elle est vert pâle. Ensuite, Ça ressemble à vert pâle, mais c'est comme jaune, noir, puis OK. blanc. Ensemble, ça ressemble à ça. Il y en a des vertes, mais c'est pas des monarques. Puis à la fin, ça devient assez foncé. Puis on voit à travers les ailes. Ouais. Vous pourrez pas voir, parce que c'est tout petit. Moi, je les vois, les ailes. Il y en a un qui est prêt à sortir. Dommage qu'il n'est pas sorti avec nous, mais Probablement tantôt quand tu vas partir. tout à l'heure, quand un je vais petit peu partir, je vais partir. gênés. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu m'as dit une gestation de combien de temps quand ils sont dans la chrysalide? De 12 à 14 jours. C'est sûr que si c'est à l'extérieur avec les différentes températures, quand il fait plus chaud, ils peuvent sortir plus vite. Ici, à l'intérieur, la température, elle est stable, alors ils ont vraiment le temps de gestion un petit peu plus long. Mais au moins, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça les sauve de leurs prédateurs. Je veux dire, la chenille monarque n'a pas de moyen de défense. Alors, les statistiques, le genre de pourcentage, c'est une chenille sur 100 va survivre. Oh, c'est Pour vraiment voir le jour. Ouais. Mais avec les efforts que les gens font, comme moi un peu, ça l'augmente exponentiellement. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple à suivre. Il faut protéger. C'est pas un animal, là, c'est... Un insecte. C'est un insecte, Ouais. ben oui, c'est un insecte. Pour protéger non seulement les animaux, mais les insectes sont très importants pour nous. Puis qui n'est pas amoureux de monarque? Ben oui, puis c'est un pollinisateur qui est très important. En plus, pour le comme jardin. l'abeille. Oui, c'est ça. Alors, faites attention aux abeilles puis aux monarques. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble. J'espère on va arriver à bien voir. Je sais pas si... non, on arrive à bien voir. Excusez-moi, mon doigt. Voyez-vous, à droite ici, là. C'est foncé, puis lui, il est prêt à sortir vraiment dans quelques heures. Hein? Moi, je dirais, c'est ça. Là, c'est une journée qui est pluvieuse. Alors, eux autres, c'est des insectes du soleil. Eux autres, d'habitude, ils sortent en matinée. Des fois, ça peut arriver qu'ils vont sortir plus tard dans l'après-midi ou le soir. Quand ça arrive, je dois les garder pour vraiment la journée, puis je vais les relâcher la prochaine journée. Ah, d'accord. Alors, ils ont besoin du soleil pour pouvoir sécher leurs ailes, puis déployer leurs ailes. Même des fois, quand on allume les lumières, s'ils sont là le soir, ils vont déployer leurs ailes parce que pour eux, c'est comme le soleil. Oh, wow. Ouais. Alors, en haut, je sais pas si on arrive à voir. Est-ce qu'on arrive à voir? C'est les vieilles chrysalides. Et ça, là, ce sont les feuilles qu'ils aiment, hein? C'est ça, le milkweed, comme qu'on dit, là, différentes sortes, mais vous allez probablement en trouver dans votre jardin ou peut-être dans les champs près de chez vous ou dans le fossé. Dans un champ près de chez vous. Oui. Alors, ici, est-ce que mon doigt peut se rendre? Est-ce que ma caméra arrive à voir? Il y a une feuille qui cache peut-être. Je sais pas si vous voyez ça. Il y a un verre. Pas un verre. Je peux l'apporter aussi un petit peu plus par en avant. Comme ça, oui, super. vous allez pouvoir... C'est une... Tourne encore. Ah, ouais. Oh, ben, mon Dieu, est-ce qu'on la voit bien? Oui, on la voit bien. Ouais. Voilà la chenille qui... Là, on dirait qu'elle fait dodo. Oui. Mais elle est en train de manger... Ben, elle se nourrit de cette feuille-là. Puis ensuite, elle va aller s'accrocher en haut. Si vous voyez, il y en a un qui fait un L comme... Oui, ça, il est en train de faire son J. Il est en train de faire son J, on appelle ça comme ça. Il va bientôt... C'est lui qui fabrique sa chrysalide. Exactement, oui, c'est ça. Là, il va vraiment, là, comme un serpent, là, sa peau va s'enlever, puis il va devenir la chrysalide qui est verte. On peut voir, c'est ça, c'est un genre de couleur émeraude, un peu comme la plante. Voilà, ouais. Pour ensuite, quand il va être prêt à sortir, elle va être assez foncée, puis assez, quand même transparente. Mm-hmm. Toi, tu fais ça avec ton mari. Oui. Depuis 1 an. Oui, depuis l'été passé, ouais, notre 2e saison. Super. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais avec une fois... Ben, tu les relâches. C'est ça. Tu les relâches en pleine nature. On a un jardin à l'extérieur qu'on a vraiment travaillé pour avoir des fleurs qui sont qui attirent les monarques, qui attirent toutes les abeilles et puis les papillons. Ça s'appelle un way station en anglais. Puis on a eu une station d'attente. Ah, merci. C'est ça, je cherchais le nom en français. Puis on a eu une désignation officielle avec un numéro qui est reconnu par Monarch Watch. C'est eux qui vont donner c'est ça, j'ai ça ici. J'ai mon petit certificat d'appréciation. Voilà. Puis en même temps, c'est officiel. Puis à l'extérieur, merci. J'ai aussi une petite affiche qui dit que c'est une place qui offre de la nourriture pour les papillons, puis qui est entretenue, puis que c'est une place qui
qui est faite pour eux. Alors, ça, c'est Monarch Watch, c'est au Texas, c'est l'université, si je me trompe pas, de Texas, puis c'est avec eux aussi qu'on a les petits collants pour les identifier. On les colle Alors, aussi avant ça de les doit être relâcher. vraiment petit puis pas lourd pour l'aile, hein? C'est pas lourd du tout, vraiment. Là, je peux vous le montrer aussi, là, ici. Ça, c'est vraiment ma documentation que je garde. Vous pouvez voir qu'il m'en reste juste 5. J'en ai commandé 25. Tu peux en commander plus, mais l'an passé, j'ai juste... C'est tout petit. Oui, c'est ça. J'en avais juste eu 12 Monarch l'année passée, puis par le temps, j'ai mis tag, puis j'en ai juste tagué 3. Oui, Alors, je me suis dit, ben 25, ça devrait être bien. Mais cette année, le total, c'est 44. Wow. J'ai eu 44 chenilles. Alors, oui, vous voyez, il m'en reste pas beaucoup, mais aussi une des choses qui arrivent des fois, c'est pas tous les papillons qui vont sortir en santé. Dépendant de ce qui se passe. On a déjà eu 2 avec des problèmes d'ailes, alors eux, ils sont pas tagués, ils sont relâchés pour pouvoir être dans le soleil, mais... Jusqu'à la fin de leur vie de 2-3 semaines. Ils n'iront pas au Mexique, eux, alors ça donne pas... Ça donne pas vraiment grand-chose de pouvoir les taguer, parce que l'idée, c'est que quand eux vont faire le trajet, ils vont descendre dans le sud de l'Ontario, vont croiser, vont aller aux États-Unis, vont essayer de se rendre au Mexique. Les gens là, qui vont les retrouver dans leur jardin, ils prennent des photos, eux, ils rentrent dans le système, puis ils vont les inscrire. Moi, je fais ça à la fin aussi de la saison. OK. Genre, toute l'information, d'où ce que c'est. Puis là, va pas trop loin, parce que je vais écrire un article, puis je veux que les gens aillent le lire. Parce on que va garder des choses. Ça va être intéressant. Oui. En parlant de ça... ah oui, bon, j'avais dit que tu donnerais à ceux qui regardent ton adresse du compte Instagram. Oui, ça Si vous êtes intéressé, allez voir qu'est-ce qu'elle fait, puis si vous voulez communiquer avec elle. Ah oui, ça me ferait grandement plaisir. Ça s'appelle The Pupa Post. Puis Pupa, c'est une autre façon de dire une chrysalide. Alors, peux-tu l'épeler? Oui, c'est The, T-H-E, Pupa, P-U-P-A, Post, P-O-S-T. Voilà. Alors, ça me ferait plaisir si vous voulez me suivre et si vous voulez envoyer un message. Ben, je trouve que ça vaut la peine de supporter quelqu'un. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont curieux parmi pas mal de monde dans Prescott Russell. J'ai eu une belle réception parce que aussi, j'envoie ça sur Instagram puis aussi sur mon Facebook. Les gens avec qui je suis amie sur Facebook, dans le fond, c'est comme ça qu'on Ben oui, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, Annie, fais quelque chose avec ça. Merci, parce que c'est important. Je pense qu'il faut sauver les monarques, c'est très important en tout cas, pour plein de choses, pour notre nourriture, pour notre cercle de vie. Oui, alors, c'est vraiment apprécié. Alors, j'encourage les gens qui sont intéressés à faire ça. Je veux dire, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Le fait on sort avec la sensibilisation. Alors, j'encourage les gens à faire ça. Absolument. Puis, si vous voulez pas non plus... vous apprêter à faire tout ça, juste le fait d'avoir vos jardins qui sont... Ou t'apporter les chenilles aussi. Oh oui, absolument, si vous trouvez des chenilles. Il y en a qui veulent peut-être les laisser à l'extérieur, mais si vous avez des acélipiades, laissez-les pousser. Oui, pour les protéger. C'est ça, absolument. Ouais. Mais si vous en avez, puis vous voulez les apporter, ça ferait plaisir de l'apporter dans notre petite famille. C'est une belle maman, elle s'occupe bien. Bravo, Shanna. Merci. Alors, on arrête là. Moi, je remercie Shanna de nous avoir raconté sa passion du moment, finalement. C'est pas du moment, je pense que ça va rester assez longtemps. Alors, c'était Annie Lafortune pour les 10 éditions AP. Merci. Et n'oubliez pas de lire l'article dans une prochaine édition. Au revoir.